Salam alaikum Azoul, bonsoir. Les militants sincères pour une transition vers un véritable état de droit en Algérie ont toujours dit et redit avec une insistance appuyée que la volonté de changement devra s'effectuer de façon à éviter l'inéluctable piège de la violence qui sera mis sur le chemin de ceux qui se dresseront contre la mainmise de l'actuel régime. Et croyez bien qu'ils ne sont ni mièvres, ni côteleux, ni maniérés, les militants qui insistent sur le caractère pacifique qui devra distinguer le grand sursaut populaire. Non. C'est juste qu'ils craignent que l'Algérie ne sombre encore une fois dans la violence. Ils sont juste réalistes. Chat échaudé craint l'eau froide. Et ils ne doutent pas un instant de l'implacable détermination du régime à plonger le pays dans un autre bain de sang, plutôt que de rendre le pays au peuple. Ils savent, ces militants, pour l'avoir déjà éprouvé, que ce régime est passé maître dans l'art de gérer la violence, pour la retourner contre ceux-là même qui tentent de se libérer de son emprise. Ce régime, passé maître dans la gestion des émeutes, du terrorisme pédagogique, du contre-feu, des baltagias, des agents provocateurs, ne reculera pas devant le recours, une autre fois, à une violence manipulée. Ils savent, avec une grande certitude, que ce régime s'est déjà préparé à la grande explosion, parce qu'il sait mieux que quiconque tout le mal qu'il a fait subir à ce malheureux pays, au peuple algérien, d'injustice, d'oppression, de dévastation et de saccage. Il sait que tout cela ne sera pas sans réponse indéfiniment. C'est pour cela que de nombreuses voix se sont élevées, y compris et surtout depuis El Magharibiya, pour attirer l'attention sur les actes de violence qui ont eu lieu à Bjeïa, lors des manifestations populaires qui s'y sont déroulées. Le mot a fusé partout, venant d'intellectuels qui tirent plus vite que leur ombre, mais qui ne tirent que dans une direction, celle des faibles. Voyous, c'est le mot qui est le plus revenu dans les échanges sur les réseaux sociaux et même dans certains articles de presse de certains journaux qui, habituellement et sans vergogne, se sustentent à la mamelle qu'on sait. Pourtant, et si l'on accepte les baltagias qui ont été formés par le régime pour infiltrer toute manifestation pacifique et la faire dégénérer en émeute de casseurs, les autres jeunes ne sont pas des voyous, mais des jeunes pleins de colère, emplis de rage, à ras-bord, qui ne se sentent plus dans leur pays, qui n'ont plus rien à perdre et qui ont été tellement déclassés, tellement privés de tout, y compris de leur dignité, qu'ils en sont réduits à ne vouloir plus qu'une seule chose, quitter leur pays à tout prix, et même au prix de leur propre vie. Oui, c'est vrai, ils n'auraient pas dû brûler ni de ce bus, ni piller cette grande surface, parce que c'est leur bus, et c'est leur pays qu'ils brûlaient. Mais leur désespoir n'a-t-il pas été tel que des dizaines parmi eux se sont aspergés d'essence et se sont immolés par le feu? Oui, qu'est-ce qu'un bus et qu'est-ce qu'un grand magasin à côté de ces dizaines de jeunes qui se sont immolés par le feu ou qui sont morts des suites d'une grève de la faim sans que ce régime ne daigne leur accorder le moindre regard, encore moins la moindre compassion. Qu'est-ce qu'un bus et qu'est-ce qu'un grand magasin à côté de ces milliers d'autres jeunes qui ont été arrachés des bras de leur mère
pour ne plus donner signe de vie et dont on ne sait plus où ils sont, s'ils sont encore de ce monde, ni comment ils sont morts, s'ils sont morts, ni où ils sont enterrés. Qu'est-ce qu'un bus et qu'est-ce qu'un grand magasin devant ces 10 millions d'Algériens du pays profond qui crèvent de misère? Regardez. Oui. Nous devons comprendre que nos enfants sont emplis de rage, à ras-bord, et c'est de notre faute, à nous tous. Cette génération qui a accepté qu'un régime corrompu et corrupteur saccage l'avenir de ses propres enfants et ne leur laisse pas d'autre choix que de pourrir sur pied, que de se réfugier dans les paradis artificiels que leur prodigue le mauvais alcool, la ztla ou les psychotropes, ou de se jeter à l'eau pour s'arracher à leur pays, à leur famille. Est-ce qu'il est si difficile que ça de comprendre la détresse de ces jeunes qui se retrouvent pris en otage dans un pays sans perspective, sans avenir, pire qu'une jungle? Est-ce qu'il est si difficile que ça de comprendre leur rancœur, eux qui n'ont pas les moyens de s'offrir un café, une cigarette, pendant que les fils à papa du régime viennent les provoquer en roulant carrosse à bord de leurs rutilantes conduites intérieures, qui ont tous des visas longue durée, qui ont un pied chez la main étrangère et un autre dans les quartiers des nouveaux rupins. Est-ce que vous imaginez un peu ces millions de jeunes qui macèrent dans leur jus, dont les seuls exemples que leur ont donnés leurs aînés, nous, sont ceux du mensonge, des richesses mal acquises, des tbrihat en millions dans les cabarets, dans les gasbathèques, des mariages matu vus, de la considération dont jouissent les bagaras pourris. Très franchement, s'il faut jeter la pierre à quelqu'un pour les dégradations qui ont été commises à Bjaya, c'est aux barons du régime, à leur relais, à leur soutien qu'il faut la jeter. À ces profiteurs, ces pillards, ces opportunistes, sans foi ni loi. Eux n'ont pas brûlé un bus et n'ont pas pillé un bazar. Eux, ils ont brûlé jusqu'à l'avenir des générations futures, volé la vie de tous les Algériens, dévasté nos valeurs et pillé toutes nos ressources. À cause d'eux, notre pays est exsangue, non pas seulement de ses richesses, mais jusqu'à ces millions de ses propres enfants qui l'ont fui, et des millions d'autres qui ne rêvent que de le quitter, pendant que leurs enfants à eux se prélassent dans leurs palais là-bas, de l'autre côté de la Méditerranée, dans leurs voitures de luxe, dans leurs yachts. Leurs enfants, eux, ne brûleront jamais de bus, parce qu'ils ne les empruntent jamais, ni de bazar, parce que eux font leurs courses ailleurs que dans ces baraques à bouseux, comme ils disent. Alors que tous ceux qui hurlent aux voyous usent de la même énergie pour désigner les vrais voyous qui ont mené ce pays à la ruine, que ces élites bien pensantes soient pour une fois aussi rigoureux à l'endroit de ceux qui ont quasiment définitivement compromis l'avenir de toute la population de ce pays, comme ils sont en train de le faire à l'encontre de quelques jeunes égarés par l'injustice et l'oppression. Le moment est venu pour que ces élites, si tant elle est qu'elles existent, pour qu'elles nous montrent le chemin de l'honneur et qu'elles n'oublient pas que le peuple saura reconnaître les siens. Aujourd'hui. تسعة
Béjaïa, les affrontements se poursuivent et s'étendent. Des renforts de CRS dépêchés par Asia Shiban. Parti UDM. Des forces occultes veulent allumer le feu à Béjaïa par FLIR. TSA. Béjaïa, la grève se poursuit. Une centaine de manifestants interpellés par la police après les émeutes de lundi par Asia Shiban. Algérie, point de rupture. Nous parlerons donc aujourd'hui des mouvements de foule, des mouvements sociaux, de la contestation populaire qui a eu lieu à Béjaïa, mais pas seulement, dans d'autres localités, en Kabylie surtout, dans l'Algérois. Et donc j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir pour en parler Ali Benouari, président de Nida Al-Watan, Abdou Sammar, rédacteur en chef d'Algérie Focus, Rilas Aynouch, journaliste et caricaturiste. Nous allons commencer par Abdou Sammar parce qu'il est sur la route et que nous pourrions le perdre. Abdou Sammar, merci d'être avec nous. Merci Jamal, c'est toujours un plaisir de te retrouver. Merci, tout le plaisir est pour moi, mon cher ami. Alors Abdou, un petit compte rendu sur ce qui s'est passé réellement puisque vous êtes un peu sur le terrain. Jamal, comme il était attendu, c'est-à-dire que certaines personnes crient au complot, à la manipulation, etc. Alors que nous, on avait tiré la sonnette d'alarme, on avait tous prévenu que la loi de finances de 2017 va aggraver la cherté de la vie et il risque son entrée en vigueur risque d'être accompagné par une explosion sociale. C'est ce qui s'est passé. Les gens en ont marre de la cherté de la vie. Ils en ont réellement marre de la cherté de la vie. Ça a éclaté dans des régions politisées. La Kabylie, Béjaïa notamment, c'est une région politisée, davantage plus structurée que les autres régions. Donc c'est normal que des régions pareilles soient pionnières dans la contestation. Malheureusement, comme dans tous les mouvements de contestation, certains énergumènes en profitent pour semer la violence et faire des saccages et des pillages. Et ça risque franchement, ces mouvements de colère peuvent se propager à travers le pays parce que les Algériens n'en peuvent plus. Le pouvoir d'achat des Algériens, il est complètement abattu. Au de finances, il ne prévoit pas des soupapes. C'est-à-dire, nous, on a vendu dès le départ, ce n'était pas une solution, il y avait d'autres solutions beaucoup plus importantes, comme l'impôt sur la fortune, comme revoir le filet social, etc. Les gens qui ont pillé, etc., certains sont des voyous, mais d'autres, jamais, il faut le dire, sont des pauvres. Ce sont des gens qui touchent des allocations de 3 000, 4 000 dinars. Qu'est-ce qu'on peut vivre avec 4 000, 3 000 dinars? Les enfants de veuves, les enfants de parents handicapés, etc. Il y a une discrimination sociale. Et cette loi de finances a aggravé. Il y a aujourd'hui un risque de propagation, de diffusion. Maintenant, les théories complotistes parlent de certains chapelles politiques qui veulent les récupérer. Et ça existe certainement. Et n'empêche, il y a une véritable colère populaire en Algérie. Mais Abdou, il n'y a aucun doute qu'à chaque fois, on nous sort cette histoire de la main étrangère, etc. Ça, on en a bu, mangé, on en est rassasié, on en a plein le ciboulot, on n'en parle plus. Mais cette histoire de violence et beaucoup de gens qui sont précipités pour traiter de voyous ces jeunes emplis de colère. Moi, je ne doute pas qu'il y a eu des baltagias au milieu des manifestants qui sont des agents provocateurs, dont la mission est de faire dégénérer les manifestations à but politique. Mais sinon, il y a aussi des jeunes qui, sans être des voyous, sont pleins de colère. Comme vous dites, des jeunes qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas de perspective et qui, à leur manière, se défoulent. Nous sommes tous contre la violence, nous la dénonçons, nous attirons l'attention de nos gosses, de nos enfants, de ne pas y verser. Mais si ça arrive, je m'excuse, Abdou, d'avoir pris la parole aussi longtemps. En France, par exemple, quand il y a des mouvements de cette nature, des contestations, c'est 10 fois plus de casse, de violence, de pillage, et tout le monde trouve à peu près normal qu'un tel mouvement de phase de mécontentement puisse provoquer à Béjaïa. Finalement, si on fait le bilan, il n'y a pas eu beaucoup de casse, il n'y a pas eu beaucoup de dévastation. Oui, Jamel, c'est-à-dire, même s'il y a eu de la casse, qu'est-ce qui suscite la violence? La frustration. Qu'est-ce qui suscite la frustration?
qu'elle a fait des injustices sociales. Si ces gens-là avaient des emplois, si ces gens-là avaient des usines dans leur région, au lieu de construire des prisons, au lieu de construire des résidences d'État et des grandes mosquées et renforcer Charlie des clubs d'épargne, ces gens-là n'iraient pas casser les showrooms de Condor ou les agences bancaires, etc. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Ça fait 10 années que nous disons que l'Algérie a besoin d'1 million d'entreprises. Nous l'avons dit, ça fait des années. Et les autorités n'ont pas voulu nous écouter. Ils ont donné de l'argent, $1 milliard à l'ANSEJ, qui a créé des sociétés écrans, qui n'a favorisé que l'importation et qui a fait du mal à la balance de paiement. Encore, il y avait des solutions. Ces gens-là, on leur demande de serrer la ceinture. Mais ils ne sont pas responsables de la faillite économique du pays. Ceux et celles qui sont responsables, c'est M. Bouchouel, c'est M. Sellel, c'est M. Ammaroul, etc. Ce sont ceux qui ont détenu le pouvoir pendant 15 ans. Donc ces jeunes-là, il faut se mettre à leur place. Du jour au lendemain, à partir du 1er janvier, tout devient cher. L'application de l'augmentation de la TVA augmente tous les prix. Il n'y a que les il faut bien comprendre, Jamel, il n'y a que les prix des stocks, du stock de l'année dernière des produits alimentaires, qui n'a pas augmenté. Pour ajouter 5 dinars, 10, 20 dinars à tout, y compris le transport, le jeune Algérien ne peut pas vivre. Ne peut pas vivre. Et quand un jeune, mon cher Jamel, ne peut pas vivre, il est frustré. Et la frustration donne naissance à la violence sociale. Mais donc, comment expliquez-vous, Abdou, comment expliquez-vous cette propension de nos élites bien pensantes à désigner ces jeunes en colère de voyous, alors qu'elles ne le font jamais à l'endroit des vrais voyous qui n'ont pas brûlé un bus, eux, mais qui ont détourné des milliards de dollars, qui ont saccagé tout un pays, qui ont extirpé toutes les valeurs du sein de cette société. Ces gens-là ne sont jamais traités de voyous par ces bien-pensants. C'est jamais une démission de l'élite. Je pense que le sujet mériterait une émission à part. Ces jeunes-là, ils sont encore violents parce qu'il n'y a pas un mouvement national pacifique qui les regroupe. Si ces jeunes-là avaient des leaders d'opinion qui pouvaient les mobiliser autour d'une plateforme de revendication avec des modes de protestation structurés, ils n'auraient pas recouru aux émeutes. Ces gens-là, cette violence sociale est le signe de la démission de l'échec de l'élite en Algérie, de l'échec du projet élitiste en Algérie. Aujourd'hui, il n'y a pas de projet de société. Aucun mouvement politique ni un mouvement social n'arrive à récupérer. Ces gens-là, moi je leur parle, Jamel. Je leur parle, moi, ces gens-là, c'est mes compatriotes. J'habite avec eux dans les quartiers populaires, on les voit. Ce sont des gens frustrés. Ils ne savent pas comment s'exprimer. On ne leur donne pas l'occasion de s'exprimer. Il n'y a que les stades de football. Ils vivent dans un pays. Il faut mettre, c'est quoi le quotidien d'un jeune Algérien, Jamel? Il sort le matin, il a un barrage de sécurité avec un policier avec une Kalachnikov. Il part à l'institution publique, il a des policiers et des gendarmes avec une Kalachnikov. Il sort à demander de l'emploi, on lui ramène un barrage avec une Kalachnikov. Et quand on lui dit qu'il n'y a pas de boulot, le seul boulot qui lui reste, c'est quoi? C'est de devenir gendarme pour une Kalachnikov. Donc le jeune Algérien, il est structuré dans la violence. Et après, quand on le voit frustré, quand il veut violenter, on le responsabilise. Il faut tirer le mal de ses origines. Et c'est vraiment hypocrite. C'est vraiment hypocrite d'accuser ces gens-là de tous les malheurs du pays. C'est vraiment hypocrite et moi je tire la sonnette d'alarme. Plus nous méprisons les masses populaires, plus nous les humilions dans des caricatures négativistes, nous n'aurons jamais le changement en Algérie. Il ne faut pas se découper et se couper de la base. Moi, je suis désolé. Le drame de l'Algérie, c'est pas les magasins qui ont été pillés à Mjaya. Le drame de l'Algérie, c'est la mauvaise gestion, c'est la mauvaise gouvernance et les caisses publiques de l'État qui sont pillées depuis des années. Et donc, personne ne veut faire des enquêtes, ni au Parlement, ni etc. C'est ça le véritable drame de ce pays. Je ne les excuse pas, ces jeunes-là. Jamais, juste un dernier mot, c'est important. Oui. Ces jeunes-là, je ne les excuse pas. Je les appelle au calme, etc. Mais la diabolisation massive et médiatique ne va nous servir à rien. En 2011, on a diabolisé ces jeunes-là, ça n'a pas permis au pays d'avancer. Il faut parler aux masses populaires. Il faut leur proposer des projets et les dirigeants doivent assumer leurs responsabilités. C'est à eux de construire une économie. Ce n'est pas aux jeunes chômeurs de Akbo ou de Ain Benyen ou de Qualité. Merci Abdou Sammar, au plaisir de vous revoir. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci. Avant de recevoir Ali Benouari et Rilas Aynouch, nous allons regarder quelques images, notamment celle du ministre de l'Intérieur qui fait une déclaration. فيه
تهديدات إرهابية أمنية موجودة، ولكن في عزيمة وبقوة للحكومة وللمؤسسات الأمنية وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي للحفاظ على أمن واستقرار الوطن. وفيها كذلك نوايا سيئة لزرع بوادر الفتنة ترافق هذه التهديدات، هي الضامنة لما تلتزم به السلطات العمومية. القدرة المعيشية للمواطن، الضامن الأساسي والأول للمواطن هو الدولة الجزائرية. Les jeunes sont en train de s'exprimer de manière et d'autres. Certains quasiment dans la joie et la bonne humeur, en chantant, en bougeant, en manifestant, et d'autres malheureusement en laissant exploser leur colère. Nous allons d'abord voir celle des jeunes qui chantent. الحومه يشربوا بالقهوه ساكتين على الحكومه اللي راهي تزيد في السومه. C'est un chant militant, j'allais dire. Malheureusement, d'autres jeunes se livrent, se laissent aller à une colère, j'allais dire, inexcusable, mais je vous laisse regarder. Venez de regarder malheureusement un centre administratif des impôts d'Akbou en feu. Et je vous laisse imaginer qu'un centre, pourquoi ces jeunes se seraient dirigés vers un centre des impôts. Je vous laisse imaginer tout seul ce qu'il y a derrière. Hein. Alors, Ali Benouari, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie, si jamais. Merci. Alors, d'abord, votre sentiment sur ce qui vient de se passer en Kabylie, dans d'autres endroits de l'Algérie? Mon sentiment est qu'il faut garder son sang-froid et essayer de comprendre ce qui se passe. Je dirais qu'au premier degré, il y a un échec des autorités à encadrer la population, donc il y a manifestement un problème d'encadrement de la population. Un échec patent à ce niveau. Qu'est-ce qui amène les gens, ensuite, au deuxième degré, qu'est-ce qui amène les gens à sortir dans la rue? Alors, si on prend uniquement le problème sécuritaire, les gens se manifestent, cassent éventuellement, ça pose un problème pour les autorités d'abord. Un échec à éviter que ces événements n'arrivent, et un échec pas je dirais à les réprimer, mais à ramener l'ordre public. Où sont les partis? Où est le FLN? Où est le RND? Où sont les milliers d'associations agréées? N'est-ce pas le rôle d'encadrer la population? Et à chaque fois qu'il y a des émeutes, on s'aperçoit qu'il y a une coupure totale entre le peuple et les dirigeants. Mais les partis politiques, mais les associations sont là pour précisément canaliser tout cela. Et en même temps, j'ajoute que le pouvoir a le monopole de la violence. S'il y a un échec à ramener l'ordre public, le premier responsable, c'est quand même les autorités. Moi, je suis triste de voir que certains Algériens tombent dans le piège
en accusant, comme vous le disiez tout à l'heure, soit des agents étrangers, soit parfois l'opposition. L'opposition, pour une fois, n'y est pour rien. Pas pour une fois, mais en tout cas, depuis de nombreuses années, l'opposition appelle au calme et ne demande qu'une chose aux autorités, c'est de lui permettre de manifester pacifiquement pour éviter justement que de tels débordements publics aient lieu, pour que l'ordre public ne soit pas menacé. Puis au deuxième degré, je dirais que le pouvoir est totalement responsable parce qu'il a le monopole également de la gestion, en plus d'avoir le monopole de la violence. Nous sommes en 2017, 17 ans de pouvoir ininterrompu d'une même équipe. Le peuple n'est pas représenté, on le voit bien. Ces émeutes illustrent précisément le fait que le peuple, quand il manifeste et qu'il casse, ça veut dire qu'il n'a pas de représentant, en dépit de ce que le pouvoir affirme quand il dit que les élections sont libres, ne sont pas truquées, etc. Mais je voudrais souligner le fait que l'opposition, nous avons la chance en Algérie d'avoir une opposition responsable, et qui, d'ailleurs, Qu'est-ce que vous entendez par là, les Benouari, une opposition responsable, c'est-à-dire Opposition responsable parce qu'elle a constamment évité de jeter de l'huile sur le feu. C'est pas plutôt le contraire, c'est pas une opposition déficiente, en carence, en vacances, qui n'est pas là au moment où il faut qu'elle se manifeste, pour être avec les siens, avec le peuple? La Constitution donne le droit aux Algériens et à leurs représentants dans l'opposition de manifester, de faire des grèves, d'encadrer des mouvements, d'encadrer des marches. Mais dans la réalité, on constate que cela est interdit. Non seulement les partis qui sont agréés n'ont pas le droit d'exercer les libertés que la Constitution et la loi leur donnent, mais beaucoup de partis comme le mien ne sont pas agréés, contrairement à la Constitution, à la loi et au bon sens. Aujourd'hui, ces partis pourraient jouer un rôle aux côtés du pouvoir pour amener le calme. Mais à force de vouloir discréditer l'opposition, que voulez-vous que l'opposition aujourd'hui fasse pour calmer les gens dans la rue? Ali Benouari, vous avez dit aux côtés du pouvoir pour ramener le calme. Pourquoi pas aux côtés du peuple pour contraindre ce régime à aller vers une transition et rendre la souveraineté populaire au peuple? Je parle de situations extrêmes et on est loin d'avoir vu des situations extrêmes, parce que imaginez les émeutes actuelles que vous voyez à Béjaïa, etc., imaginez qu'elles aient lieu à travers tout le territoire national. À ce moment-là, se poserait un problème de sécurité des biens et des personnes. Personne, ni dans l'opposition, ni au sein du pouvoir, ne souhaite que le pays flambe et que l'on connaisse une situation tragique comme celle que vit la Syrie, etc. Dans des moments extrêmes, je dis, le pouvoir a besoin d'une opposition légitime, légale, reconnue, comme dans tous les pays. Malheureusement, à force de vouloir discréditer cette opposition, à force de l'empêcher d'agir, eh bien, on libère les démons que vous voyez maintenant dans la rue. Ben justement, vous m'amenez où je voulais vous poser une question précisément. Ce pouvoir, ce régime, ce système, appelons-le comme on veut, a tout fait pour faire le vide politique sur la scène politique, pour qu'il n'y ait plus aucune force, vraiment une force réelle, qui soit ancrée à la société, qui puisse demain représenter un pôle autour duquel pourraient se rallier les gens qui contestent ce pouvoir. Donc ce régime a fait exprès de faire le vide pour ne laisser qu'une seule possibilité aux gens qui contestent, celle de la violence. Il n'y a pas d'autre possibilité. Soit c'est la violence, soit il est impossible aujourd'hui en Algérie de porter une contestation politique dans la rue. Alors, est-ce que ce régime lui-même, qui à force de vouloir donc canaliser les gens à ne plus leur laisser que la seule possibilité de la violence, est-ce que le jour ne viendra pas où il pourrait regretter lui-même d'avoir fermé toutes les possibilités et de n'avoir laissé que celle de la violence? C'est exactement ce que je voulais dire. Et il viendra le jour où le pouvoir regrettera d'avoir marginalisé l'opposition et d'avoir voulu faire cavalier seul. Évidemment, en période d'opulence, quand il y a de l'argent pour acheter les gens, les consciences, pour acheter ce qu'on appelle la paix sociale, c'est facile. Mais nous entrons dans une période où cela n'est plus possible.
et où les instruments habituels, donc financiers, ne pourront plus jouer et il faudra bien utiliser d'autres instruments. Et ces instruments ne peuvent être que politiques, c'est-à-dire pour encadrer la population. Encadrer la population, c'est-à-dire les amener à faire des actions vertueuses et pacifiques et surtout les calmer dans les situations extrêmes. Aujourd'hui, je défie n'importe quel parti politique de dire aux gens qui sortent dans la rue de rentrer chez eux, je les défie de réussir. Ils ne seront pas écoutés. C'est pour ça que je dis, on a toujours dit, en tant qu'opposant au pouvoir, faites attention, ce n'est pas, comme dit Yahya, des menaces. Lui menace, nous ne menaçons pas. Nous essayons de prévenir le pire, d'empêcher que le pire n'arrive. Mais ce pouvoir est autiste, comme vous le savez. Il ne partira que quand il sera contraint de partir, et il sera contraint de partir quand il n'y aura plus un sou en caisse. Mais je suis sûr et certain que bien avant le dernier sou qui restera en caisse, vous le voyez bien, je l'ai toujours dit depuis 3 ans, j'ai dit en 2019, on connaîtra une situation de famine ou proche de la famine, mais hélas, le chaos risque de s'installer progressivement et durablement. Et nous sommes dans cette situation absolument dangereuse. Il faudrait être inconscient. Si j'essaie de mettre à la place du pouvoir, il faudrait être inconscient pour imaginer que c'est un chahut de gamin, comme on disait, comme certaines personnes disaient en 1988, ce n'est pas un chahut de gamin, c'est des signes précurseurs de quelque chose de bien plus grave et de bien plus large. Ce qu'on voit à Jaya, Bouira, etc., ce sont des signes annonciateurs de quelque chose de beaucoup plus grave. Et Inch'Allah, on ne connaîtra pas une situation d'explosion comme la Syrie ou d'autres pays en ont connu. Mais encore une fois, je suis très content d'affirmer que nous avons une opposition responsable. Et je voudrais que le pouvoir fasse preuve d'autant de responsabilité parce que c'est notre pays. L'Algérie appartient à tous les Algériens. Il est temps d'entamer les réformes politiques et institutionnelles. Et justement, Ali Benouari, je reviens à vous dans un instant pour vous demander si vous avez un appel à lancer à ce régime, à ce système, parce qu'il est encore temps, je crois, d'aller vers le meilleur, d'essayer de jeter des ponts, des passerelles pour essayer d'aller vers une vraie transition, même si elle doit prendre du temps, plutôt que d'aller vers l'affrontement, vers l'explosion. Je reviendrai à vous pour vous demander si vous laissez l'occasion, si vous le souhaitez, de lancer un appel à ce système. Riles Ainouch, merci d'être avec nous. Riles. Bonsoir Jamal, merci pour l'invitation. Merci. Alors d'abord, est-ce que vous avez un dessin pour nous aujourd'hui? En fait, le dessin, je ne l'ai pas ici parce que je l'ai envoyé au journal. Et il n'est pas sur cette table. Mais bon. Mais allez, ça fait rien. C'est dommage. Dommage, mais juste, je peux parler du dessin parce que voilà, j'ai dessiné un père de famille avec sa famille qui est bloqué entre un CRS qui jette des pierres et un jeune de l'autre côté qui jette aussi des pierres, et ces pierres tombent sur la famille au milieu. Il a dit je suis bloqué entre ils sont bloqués entre l'État voyou et un peuple voyou. Cette personne-là, elle fait partie du peuple. Et il a dit que pour le type qui jette des pierres, que c'est un voyou. Bon, c'est un terme un petit peu fort, mais il est à la mode. Il est à la mode en ce moment. Oui, d'ailleurs, hier, dès le départ, on parlait que des voyous, etc. Même si, bon, c'est un peu exagéré, c'est de la caricature, c'est exagéré, mais... ces jeunes-là, ils souffrent, etc. Mais quand je vois, par exemple, moi je suis au milieu, là, il y a le commissariat juste je rappelle que vous êtes à Bjaïa, hein. Voilà, exactement. Donc, ça fait pas longtemps qu'il y a une bombe lacrymogène juste en dessous. D'ailleurs, même cette chambre, il y a l'odeur de lacrymogène qui rentre. Donc je suis en plein milieu de ces événements-là. Mais justement, Riles Ainouch, essayez de nous dire un peu ce qui se passe. Est-ce que c'est encore
les émeutes sont toujours en action, si je peux dire, en ce moment. Oui, ils sont toujours en ce moment en action. Il y a des jeunes qui crient, je les entends d'ici, et les bombes lacrymogènes. Et ça a commencé hier. En fait, il y avait au départ l'appel à une grève anonyme sur les réseaux sociaux. Que par la suite, il y a l'Union générale des commerçants et artisans, l'UGCA, qui ont démonté par la suite. Donc c'est un appel à une grève anonyme et que certains commerçants ils ont décidé de poursuivre. C'est leur droit bien sûr, parce qu'une grève, une marche d'une manière pacifique est un droit. Là, il y a aucun problème. Par contre, hier, à partir de 11h30 à peu près, ça a commencé à dégénérer. C'était les émeutes, il y avait des jeunes qui ne sont même pas de la région, parce qu'ici on se connaît tous de vue, et qui commencent à jeter des pierres sur le commissariat de police. Ah, attendez, Rilas Aynouch, c'est très important ce que vous nous dites là. Donc, au moment où la violence a commencé à se déchaîner, c'était surtout le fait de jeunes que vous ne connaissez pas, qui ne sont pas de la ville. Et ils ne sont pas de cette région. Il n'y a pas de la région en plus. Ah non, je ne le connais pas. Parce que ici, c'est tout le monde on se connaît tous de vue. Moi, mes amis, j'étais à l'extérieur. Nous étions dans un coin un petit peu isolé parce que nous étions sur le terrain. Parce que moi, je ne jette pas des pierres. On fait un travail pacifiquement. J'ai parlé avec les jeunes. Et on m'a dit, on va se défouler. Donc, c'est pas une contestation, ça. Et ils vont se défouler. J'ai parlé avec les mineurs. D'ailleurs, je demande aux parents d'éduquer leurs enfants, de prendre soin de leurs enfants. 15 ans, 16 ans qui jettent des pierres, qui sont en avant. Et ils risquent, il y a des ballons caoutchouc, il y a des bombes lacrymogènes. Ils risquent d'être blessés. D'ailleurs, hier, il y a une personne qui a perdu son œil. La personne n'habite pas loin. Donc, ces jeunes-là, ils ne connaissent malheureusement pas c'est quoi la loi de finances. Il n'y a aucun slogan, il n'y a aucun encadrement, c'est l'anarchie totale. Il y a d'autres qui s'amusent durant toute la manif que j'ai assisté. Il n'y a aucun slogan, aucun chant. Il n'y a aucune force sur le terrain pour essayer de canaliser un peu la contestation, pour essayer de porter une contestation politique, des revendications. Rien. Même les autorités ne sont pas sur place. Je m'attendais à ce que les autorités viennent sur place pour calmer les esprits qui sont chauffés, etc. Mais malheureusement, il n'y a personne. Et quel est l'état d'esprit dans la ville? Les gens sont inquiets, en colère Ils sont inquiets en colère. D'ailleurs, c'est tout le monde qui a été contre cette violence. C'est ça le paradoxe. C'est tout le monde qui est contre. On a tous appelé au calme hier sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui se sont réunis avec le chef de Daïra hier soir. D'ailleurs, il y a une autre réunion ce soir. Et on a tous parlé entre nous. On veut tous essayer de faire quelque chose. Mais par contre, comme j'ai dit tout à l'heure, ces voyous, enfin parce que j'ai pas trouvé un autre terme, mais ils sont plus nombreux que nous. C'est-à-dire, la force est de leur côté. Les gens qui sont sages, qui sont calmes, ils sont minoritaires. On n'a pas cette force pour les contrarier sur le terrain. Rilas Aynouch, ces jeunes qui sont, ces voyous, on les appelle comme on veut, qui sont en train de se défouler, comme vous dites, est-ce que ce n'est pas la colère, est-ce que ce n'est pas la rancœur qui les fait bouger? Est-ce que ce n'est pas le chômage, la misère, l'absence de perspective? Est-ce que ce n'est pas ça qui les agite, qui les pousse? Oui, moi aussi, je suis jeune. Ça fait pas longtemps que j'ai fêté mes 28 ans, donc on a tous presque le même âge. Mais malheureusement, moi aussi, je souffre dans ce pays. J'ai pas d'appartement, je souffre pour ma carte militaire. Ça fait pas longtemps. J'ai tous les problèmes que les jeunes Algériens ils en ont. Je connais des jeunes qui souffrent, etc. Mais aucun de ces jeunes n'a pris
des pierres pour les jeter sur la police, etc. C'est ce que je ne comprends pas avec ces gens-là. Hier, parce qu'on a discuté, je leur ai dit, bon, maintenant que vous jetez des pierres sur le commissariat de police, admettons que le commissariat maintenant est brûlé, que les policiers qui sont à l'intérieur, qui sont bien sûr des citoyens comme nous, et ces policiers-là, ils sont morts. Est-ce que vous allez avoir du travail? Est-ce qu'on aura des logements? Est-ce que ça va régler notre problème? Est-ce que le problème de l'économie algérienne sera réglé? Le problème, c'est pas de brûler le commissariat de police qui est ici à Béjaïa, à Akbo, à Sidaïch ou ailleurs. Le vrai problème se retrouve à Alger. Les vrais décideurs, ils sont à Alger. Et on ne peut même pas les approcher. Il y a beaucoup de dégâts, Rila Saïnouch. Imaginez, parce qu'il y a un collège qui a été saccagé. Un collège, imaginez. Un collège que la plupart des gens, ils envoient leurs enfants là-bas. Un collège, je ne vois pas pourquoi ils ont saccagé et pillé un collège et le brûlé. Ça, je n'arrive pas à comprendre, honnêtement. Parce que on a essayé de parler, on a essayé, mais... Est-ce qu'il y a des victimes? Est-ce qu'il y a des victimes? Pour l'instant, non. Il y a des blessés, oui. Par contre, il y a beaucoup de blessés. Oui. Il y a beaucoup de blessés, mais aucune victime pour l'instant. La presse parle d'une centaine d'arrestations, d'interpellations. Ah, oui. Parce qu'il y a des caméras de surveillance, parce que il y a aussi des gens qui profitent. Ils profitent de ce genre d'événements pour aller voler, pour aller se venger s'il a un problème avec quelqu'un, parce qu'il n'y a pas de police, il n'y a pas de justice. Akbo, on a brûlé l'administration des impôts. Vous ne pensez pas qu'il y ait des gens derrière qui veulent brûler un peu leur passif fiscal? Oui, exactement, j'en suis sûr, parce que en 2011, j'ai assisté à Sidaïch quand la justice elle a été brûlée. Et la plupart des gens qui ont brûlé la justice, c'est des repris de justice, c'est des voyous, je vais encore utiliser ce terme. Ils ont dit comme ça au moins notre dossier sera brûlé. Ils savent pas que tout est informatisé, etc. Là, c'est la même chose. Ce que j'ai constaté aussi, c'est que ces esprits qui sont chauffés, on peut facilement les manipuler. Il suffit juste que quelqu'un leur dise allez, on va y aller brûler la daïra, on va y aller brûler la justice, c'est tout le monde qui va suivre. Ils sont tous déterminés. Pour eux, c'est de l'ambiance, pour eux, ils étaient contents. Ils chantent même des chansons qu'on chante durant les matchs de foot. Et les slogans CRS ou l'Etchtaha, mais à aucun moment je n'ai entendu une revendication sur l'économie ou sur Tamazigh par exemple, ou sur la Kabylie ou sur l'économie du pays, rien. Merci Rila Saïnouch, en espérant vous voir bientôt, très bientôt. Et je reviens à Ali Benouari. Ali Benouari, donc nous disions tout à l'heure que devant l'urgence, parce qu'il semble bien que la situation soit partie pour être vraiment compliquée à l'avenir. Si vous étiez, Ali Benouari, en position de lancer un appel à ce système, quel qu'il soit, puisqu'il dispose des moyens qui pourraient régler la crise, qu'est-ce que vous lui diriez? Qu'est-ce que vous lui demanderiez? Je dirais que pour éviter que le pire n'arrive, le pire, on sait ce que ça veut dire. Je voudrais lancer un appel au pouvoir, l'appel suivant. Votre ennemi n'est pas Ali Benouari, ce n'est pas l'opposition, ou un quelconque ennemi extérieur. Votre ennemi, c'est la politique qui conduira le pays au désastre. Un désastre qui ne vous sera jamais pardonné parce que vous avez eu le temps et vous avez eu l'argent. En 2019, 20 ans, 1000 milliards de dollars. Une manne historique qui ne reviendra jamais. Le pays ne vous le pardonnera jamais. Donc, votre intérêt, comme celui du pays, est d'organiser une vraie transition démocratique qui amènera la paix, la stabilité, la prospérité dans notre pays. L'intérêt suprême du pays le commande. Si vous aimez ce pays, prenez langue avec l'opposition, prenez langue avec les gens sincères, laissez le peuple s'exprimer et il vous sera quelque part reconnaissant. Persistez dans la voie dans laquelle vous avez engagé le pays depuis 1999 en particulier, n'amènera rien de bon, ni pour vous, ni pour le pays, ni pour le peuple. Et enfin, je dirais que
On en finira avec les émeutes récurrentes, des milliers d'émeutes par an. Donc ce n'est pas la première, ce sont des émeutes annonciatrices d'un tremblement de terre beaucoup plus grand. Et pour finir, le peuple, faites en sorte que le peuple puisse vous aimer, que le peuple puisse aimer ses dirigeants. Et à ce moment-là, nous pourrons voir une Algérie enfin à la hauteur de sa géographie, de sa surface géographique, à la hauteur de ses ambitions, de ses ressources humaines, à la hauteur de tous ses moyens qui sont gigantesques. Voilà ce que je voulais dire. Ali Benouari, quand vous parlez de transition démocratique, plus concrètement, qu'est-ce que vous entendez par là? Une constituante, des élections présidentielles? Le plus simple. Si nous étions dans un peuple civilisé, et je prétends que nous sommes un peuple civilisé, malheureusement nous avons un problème avec le pouvoir. C'est que le pouvoir prenne langue avec l'opposition pour organiser ensemble. Zaralda, Mazafran, cette plateforme, on a tort de l'oublier. Elle posait les bases et les conditions d'une transition pacifique avec le pouvoir. Quand on dit le pouvoir doit partir, bien naturellement, ce n'est pas un vide politique que nous recherchons. Avant que le pouvoir actuel ne soit remplacé par un autre pouvoir, il faut que l'on s'assied autour d'une table pour organiser le passage, pour organiser la transition. Voilà, donc je crois avoir répondu de manière précise à votre question. Ali Benouari, quand vous parlez de l'opposition, mais très franchement, permettez-moi de vous parler très franchement. C'est une opposition qui tourne le dos à ceux qu'elle est censée représenter, qu'elle voudrait représenter, pour aller vers des élections qui ne donneront pas des représentants du peuple, vous le savez très bien, comme ne le sont pas les actuels députés. Ça veut dire des gens qui se bousculent au portillon, des privilèges, du bon traitement qu'ils perçoivent, des petites affaires à gauche à droite, mais tout le monde sait que les Algériens, d'une manière générale, s'abstiennent, boycottent et qu'ils ne se sentent pas représentés. Et donc, si dans des moments pareils, comme ceux d'aujourd'hui, d'hier et d'avant-hier, cette opposition ne se manifeste pas aux côtés de la population, de sa société, de son peuple, pourquoi voudriez-vous que ce même peuple puisse considérer de la plus petite manière que c'est une opposition? En quoi? On ne demande pas, moi je ne crois pas que la question se pose à ce niveau-là. Depuis 2011, depuis ce qu'on appelle le printemps arabe, la situation est devenue extrêmement dangereuse. Personne, aucun Algérien ne souhaite que nous vivions ce que vivent les Yéménites, les Syriens, les Libyens, etc. Aucun. Cela signifie que la marge de manœuvre est étroite. Si nous étions dans des conditions normales, chaque mouvement de population, chaque grève, chaque manifestation verrait l'opposition se joindre aux côtés des Algériens, aux côtés des grévistes, aux côtés de ceux qui manifestent pacifiquement. Malheureusement, la situation est explosive. Il suffit que des Baltadji, il suffit que des casseurs manipulés, peu importe par qui, se joignent à un mouvement de manifestation, qu'il y ait de la casse, qu'il y ait des émeutes, et on désignera immédiatement les responsables de l'opposition comme ayant été derrière l'explosion, derrière le la main derrière intérieure. le drame. La main intérieure. Alors, ce que je dis simplement, quand je dis transition démocratique, les deux mots sont pesés. Cela signifie que c'est le peuple, c'est créer les conditions qui feront que le peuple élira qui il voudra, librement ses représentants. Il en sortira évidemment des têtes nouvelles, des Algériens que vous ne connaissez pas et que je ne connais pas forcément, des partis politiques. Mais dans des conditions pareilles, dans des conditions telles que nous les vivons aujourd'hui, Ali Benouari, vous pensez qu'il puisse y avoir des élections libres et honnêtes, très sincèrement? Vous m'avez mis dans un paradigme, c'est-à-dire vous m'avez mis dans la situation où, en lançant un appel au pouvoir, j'ai quelques chances d'être entendu par ce pouvoir. J'ai voulu jouer le jeu. Voilà. Et alors, si c'est à l'opposition que vous lancez, il reste environ une minute. Si c'est à l'opposition que vous voudriez lancer un appel, qu'est-ce que vous lui diriez? D'abord, l'opposition ce n'est pas les partis agréés seulement. L'opposition est beaucoup plus vaste. Il y a des opposants à l'étranger qui ne sont pas reconnus. Il y a des personnalités, des partis, des associations.
Ce qu'on appelle l'opposition, c'est des représentants crédibles des gens. Cela devrait conduire la négociation avec les autorités, en tout cas quand il faudra discuter des conditions de cette transition. Après, c'est le peuple qui décidera, personne d'autre. Et ça, il faut que l'on se mette cela dans la tête. Bien entendu, ceux qui aujourd'hui ont géré le pays et qui l'ont mal géré n'ont aucune chance. Mais ce n'est pas ni vous, ni moi qui leur diront qu'ils n'ont pas le droit de se présenter. Ça sera tout simplement, ils seront renvoyés chez eux par le peuple qui saura distinguer les gens honnêtes des gens malhonnêtes, les gens vertueux des gens qui n'ont pas de vertu, qui n'ont pas de morale, etc. Merci Ali Ben Vous Wali. m'amenez voilà. Je ne peux pas vous dire plus pour l'instant. Merci. Et vous êtes en train de dire que le peuple reconnaîtra les siens. Voilà. Merci beaucoup. Merci à Ali Ben Wali, merci à Abdou Semmar, merci à Ghilas Aynouch, merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Rabbi jib al-khair, Inch'Allah, avant de vous quitter, j'aimerais vous offrir une petite note d'espoir, j'allais dire.